Je propose de nommer Madame Brochny secrétaire de séance et de procéder immédiatement à l'appel. Michel. Xavier Joannin. Présent. Mélanie Sinari est absente et elle est venue à la procuration à France. Présent. Serge Dolé. Présent. Franck Contier. Présent. Graziella Semper. Présent. Jackie Leroy. Présent. Sylvie Balmy. Présent. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel Bosch, la procuration ici est donnée à Jackie Leroy. Présent. Voilà. Yvonne Duranti qui a donné procuration à Michel Fuyard. Marie-Claude Budossi. Présente. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambert. Présent. Michel Fuyard. Présent. Sylvie Verchin. Présent. Michel Gréol. Présente. Delphine Bertrand. Présent. Géraldine Potier. Présente. Sébastien Mathieu. En retard. Renaud Le Cerf. Présent. Mourad Megdou. François Hindin qui donne procuration à Xavier Joannin. Yacine. Présent. J'ai pas les restes. Laurence Barra. Maxence Maillot. Daniel Lam-Dolphy Présent. et Vincent André. Présent. Donc le quorum est atteint. Je vais retirer mon masque, je ne peux pas. Le quorum est atteint, donc on peut directement passer à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions concernant le précédent ordre du jour du précédent conseil municipal? Merci Marie-Paul. Très bien. Alors le premier point concerne la création de commissions municipales. Hein, la délibération donc, rappelle que cela n'est pas obligatoire, hein, que c'est vous-même, le conseil municipal, qui décide et qui délibère sur la création même de ces commissions. Ces commissions n'ont pas de pouvoir décisionnel. Hein, elles sont composées donc uniquement d'élus municipaux, donc de vous-même, pour la durée du mandat, avec le respect, c'est important, de la représentation proportionnelle. Hein. Donc, les membres sont élus normalement, effectivement, au scrutin secret, sauf avis contraire. Je demanderai qu'on puisse faire ça à main levée, ce sera beaucoup plus simple. On est tous d'accord? Très bien. Donc vous-même, le conseil municipal fixe les règles de ces commissions, donc il faudra qu'on puisse être à même de modifier le règlement intérieur. Hein, il vous est proposé donc la création de 8 commissions plénières, chargé donc d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres pour la durée du mandat. Donc elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit et par la suite, ou immédiatement, par les vice-présidents élus même au sein de ces commissions. Donc ces commissions doivent effectivement respecter le principe de la représentation proportionnelle, hein, composée de 6 membres, formés par des conseillers municipaux, je ne vais pas me répéter. Elles peuvent comprendre des personnes extérieures du conseil municipal et notamment les fonctionnaires territoriaux de la commune. Monsieur le directeur général des services ou son représentant participe de plein droit aux séances de ces commissions spéciales. Donc les commissions spéciales, le conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales à caractère non permanent pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. Ou les commissions plénières, le maire peut convoquer en commission l'ensemble des membres du conseil municipal pour l'étude d'un sujet particulier. Alors, pour la composition même de ces 8 commissions, hein, en tenant compte de la représentation proportionnelle, donc une proposition a été envoyée et reçue avec validation donc de la majorité et du groupe de M. Vincent André. Je vous remercie. Le groupe de M. Maillot n'a pas répondu. J'insiste hein, pour que ces créations soient créées et pour que nous puissions commencer à travailler au sein de ces commissions. Il nous faut absolument des noms.
Il nous manque donc pour la liste de Maxence Maillot un élu donc, dans la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Accessibilité, un élu dans la commission Politique de la Ville et Rénovation de Cuvino. Il nous manque un élu aussi dans la commission Action sociale, Logement, Santé et un élu vie des seniors, Petite Enfance. J'attends les noms. Est-ce que Madame Berra a des consignes au nom de ce groupe Bah, le problème, c'est que vous ne représentez pas le peuple tout seul. Et ouais, mais je veux les noms maintenant. Il y a du travail, on a des projets, il y a beaucoup de choses, et on souhaite travailler tout de suite. Les commissions veulent commencer à travailler tout de suite. Il a recharmé, il n'a pas répondu. Alors moi ça m'embête parce qu'on veut vous associer. Et je suis désolé, mais votre groupe n'est pas capable de s'organiser. Donc on va encore devoir attendre, après je sais quoi, je sais pas quelle... Voilà, et ça m'embête fortement. Bah, on l'a déjà envoyé il y a maintenant 15 jours, la majorité a répondu, M. André et Mme Ridolfi a répondu, vous n'avez pas répondu. Bon. Ça me dérange. On va pas attendre comme ça, Sindaï, après des noms. C'est obligatoire. Les commissions, c'est réglementaire. Hein. Alors, comme j'ai pas envie d'attendre, je propose, je vous propose, hein, il faut qu'on avance, hein, le travail il y en a, les habitants attendent, après voilà. Je vous l'ai dit clairement, hein, c'est pas responsable de la part du groupe de Maxence Maillot de ne pas avoir répondu et d'être absent aujourd'hui sans s'être excusé, a priori. C'est pas responsable. Hein, voilà. C'est pas sérieux. Alors pour ne pas attendre, je vous propose effectivement de répartir, je propose à la majorité, de répartir donc les 4 postes manquants au groupe de M. Vincent André. Il faut une position de groupe, je ne peux pas l'avoir. La seule position de groupe, c'est celle de M. André qui est présent. Puisque Mme Berra, elle seule, ne représente pas le groupe. Sinon, on n'avance pas. Qui est d'accord pour attribuer les 4 postes manquants au groupe de M. Vincent André? Très bien. Et deuxième question, est-ce que M. André est d'accord pour intégrer les 4 commissions, celles qui étaient prévues au groupe de M. Maillot? L'idée c'est, voilà, hein, que vous soyez en totale concertation avec l'ensemble des élus ici présents. Merci monsieur le maire. Si on est dans les clous réglementairement, c'est vrai que la représentativité de monsieur Maillot, normalement ce serait d'être là aujourd'hui pour pouvoir intégrer ces commissions. À défaut, si vous êtes obligé de mettre un nom dans la commission plutôt que de laisser élu d'opposition pour essayer éventuellement d'obtenir un accord de monsieur Maillot, Daniela Ridolfi et moi-même sommes d'accord. Très bien. Je propose de délibérer dans ce sens-là. Donc, 4 élus vont rejoindre donc 4 commissions, travaux, urbanisme, environnement, accessibilité, politique de la ville, rénovation de Cuvino, action sociale, logement, santé, vie des seniors, petite enfance. Pour les 2 premières, monsieur André, et pour les 2, la 3e et la 4e, madame Ridolfi. C'est clair, comme ça. Je ne vais pas rappeler l'ensemble du tableau pour la majorité, hein, on en a discuté. Ça va pour vous, on va délibérer dans ce sens-là. Tout le monde a bien compris qui est pour? Eh ben, tout le monde est pour. C'est parfait.
Voilà, le travail ne manque pas et voilà. Merci beaucoup. Point suivant, désignation des représentants de la commune à l'agence INOR. Effectivement, le département nous propose donc une assistance technique, financière et juridique. Hein, on en a déjà délibéré ici. Il s'agit ici donc de renommer encore une fois le représentant titulaire et le représentant suppléant. Donc titulaire, Monsieur le maire, et suppléant, Monsieur Serge Dolé. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de candidature? Non, mais je peux poser une question, monsieur le maire. Oui, oui. Juste une petite question. La dernière fois qu'on avait délibéré, c'était en 2017, pour les noms. C'est une question que Il me semble. Hein, ouais. Oui, il n'y a pas eu d'autres délibérations, parce que je trouve ça bizarre que tu arrives que maintenant. C'est une question, c'est que Bah, bien qu'il y a bientôt les c'est départements. sur demande, c'est été nommé pour 3 ans, à mon avis, sur demande du département. Il y a une nomination, à mon avis, nouvel exécutif. Non, c'est la part du mandat. Ouais, c'est on a été un peu sollicité choquant, quoi. par l'agence INOR pour renouveler nos représentants. Effectivement, il devait y avoir en 17 une date butoir de 2 ans, 3 ans. Je ne l'ai plus en tête actuellement. C'était juste une question. Sûrement. D'autres représentants? Donc qui est... On va changer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, crise sanitaire liée à la Covid-19, mise en place d'une aide financière pour nos commerçants. Monsieur Jackie Leroy. Alors, crise sanitaire liée à la Covid-19, mise en place d'une aide financière à destination des commerçants. Il est rappelé que le conseil municipal a délibéré le 29 janvier 2021 pour octroyer une aide financière d'un montant de 1 000 € au profit des commerces lingeois de moins de 5 salariés, équivalent temps plein, recevant du public, ayant dû maintenir leur établissement fermé ponctuellement ou totalement durant la période d'obligation de fermeture, résultant des dispositions en application du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire. Pour pouvoir bénéficier de cette aide financière, le demandeur doit avoir subi une perte d'activité liée à la fermeture de son établissement et avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30% durant la période de fermeture comparé au chiffre d'affaires réalisé aux mêmes périodes l'année précédente. Il s'avère que la SARL Le Crousty, qui a ouvert son activité de restauration friterie Snackin fin septembre 2020 dans le local situé 63 rue de Thiers-Séautin, ne peut justifier de 30% de perte de chiffre d'affaires et ne peut par conséquent bénéficier de cette aide financière. C'est pourquoi, dans un souci d'équité, il est proposé au conseil municipal de lui octroyer la remise gracieuse de 2 loyers mensuels de 650,38 €, soit un total de 1 300,76 €. Monsieur Leroy, des questions sur cette délibération? Monsieur le maire, si je peux me permettre, est-ce que c'est possible d'avoir un point sur l'intervention de l'union commerciale, vu qu'elle a été subventionnée par la ville, par rapport aux commerces lingeois? C'est une très bonne question. Par contre, nous les avons sollicités, notamment par téléphone avec M. Leroy, et on n'a plus aucune nouvelle de l'UCA. Au moment où les commerçants ont le plus besoin, ça fait déjà quelques années maintenant, hein, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans pratiquement, on n'a plus de nouvelles de l'UCA. J'ai eu quelques nouvelles venant de la CCI pour me donner quelques nouvelles de l'UCA, mais ils ne répondent plus au téléphone. Ils ne se sont même pas aperçus qu'on avait baissé la subvention de 200 €. Voilà, plus aucune nouvelle de l'UCA. Voilà. C'est un fait important et je vous remercie pour la question, il fallait l'annoncer. Pas de nouvelles de l'UCA. C'est bien, les commerçants, j'espère que ça se regarderont. Ouais, totalement absent. Alors sur les 10 commerces que nous avions fléchés ensemble pour l'attribution des 1 000 € de subvention, 8 ont répondu.
2 n'ont pas répondu, et dans les 8 qui ont répondu, un seul ne peut pas prétendre à l'aide parce qu'il fallait avoir 30% de perte de chiffre d'affaires, mais il n'a pas pu ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on vous propose sur ce commerçant 2 mois de loyer. On aurait pu faire la racine carrée des aides du montant du loyer au mois machin, mais on a préféré faire 2 mois gratuits, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. D'autres questions? Si quelqu'un a des nouvelles de l'UCA, un signe de vie, je suis preneur. Ah, il est souvent pour moi, c'est l'argent de la vie. Qui est contre cette aide? Qui s'abstient? Merci. En espérant une reprise très rapide. 2 subventions complémentaires accordées donc aux associations. Une pour le comité amiante prévenir et réparer de 100 €. La sauce vient en aide aux victimes de l'amiante et des maladies professionnelles. Et 100 € aussi pour le CHA, le collectif handicap et accessibilité pour tous, qui vise à améliorer l'accès à la mobilité des personnes en situation de handicap. 2 fois 100 €, des choses différentes. Des questions à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, demande de subvention de fonctionnement donc, à l'État au titre du contrat ville, la programmation 2021. Effectivement, suite au Covid, nous vous proposons de reconduire 4 actions qui étaient prévues en 2020. Vous aviez déjà délibéré sur ces 4 actions l'an passé. On vous demande de les reconduire cette année, en espérant ne pas vous redemander de les reconduire l'année prochaine. Donc une action je trie, je range, je déménage avec les habitants de Cuvino, dans le cadre de la rénovation de la cité. Le Dreux, un atelier bien-être et estime de soi pour les 6e du collège, un peu de sophrologie, et l'atelier d'écriture Slam, Jeunes de demain pour les 4e du collège. Voilà, vous avez le détail des actions, en espérant les réaliser cette année. Certaines n'ont pas encore commencé, on verra. Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une demande de subvention, comme tous les ans, le FTU, un fonds de travaux urbains, pour 2021. Donc nous demandons pareil 20 000 € à la région de France. Donc la ville met 20 000 €, la région de France, on les sollicite donc pour aborder 20 000 €. Donc afin d'accompagner donc les initiatives citoyennes d'amélioration du cadre de vie dans les quartiers politiques de la ville, Cuvino, Catchas, Poudrière, tout ça animé et préparé par le Conseil citoyen, que je remercie encore une fois. Des questions sur les 40 000 € de FTE, dont 20 000 € demandés à la région? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, création de la fonction d'assistant de prévention. Alors, suite à un départ en retraite, vu le code, la loi, les décrets, nous devons nommer un assistant de prévention qui aura pour rôle de nous conseiller, nous assister dans l'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels. Donc l'AP exercera les missions suivantes, participer à l'élaboration et la mise à jour de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, participer à l'analyse des accidents survenus par la collectivité, tenir à jour le registre santé et sécurité au travail, participer à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels, participer au CHSCT, et en 2022 au comité social territorial. Avec bien évidemment un arrêté de nomination sera prise à l'issue de la formation. Est-ce qu'il y a des questions sur la création de la fonction d'assistant de prévention? Donc maintenant on aura un assistant pour 70 heures par mois. Avant c'était noyé dans diverses missions de l'agent qui est parti en retraite. Maintenant on a 70 heures bien établies par mois consacrées à la prévention. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on arrive déjà au dernier point.
la délibération est précise concernant la concertation que nous allons mettre en place, concernant la redynamisation et l'aménagement du centre-ville. Hein, je vais prendre le temps de vous lire un peu la délibération. Une convention, donc EPF, pour rappel, qui date de février 2013 sur le centre-ville. Hein, une étude urbaine engagée de fin 2016 jusqu'à avril 2018, avec des orientations, déjà à l'époque, la construction de logements, d'un équipement public, la réalisation aussi d'un aménagement paysager, avec à plusieurs reprises l'objet de communication et de délibération ici au conseil municipal, depuis 2013. Aujourd'hui, le foncier est entièrement maîtrisé, les démolitions sont programmées pour le dernier semestre de cette année. Nous souhaitons maintenant engager une vraie concertation avec les habitants, une concertation qui sera donc réglementaire, hein, avec votre validation. On vous a remis avec ces délibérations la notice des objectifs et des enjeux du projet. C'est déjà bien expliqué. Concernant les enjeux, les objectifs de cette concertation du projet, hein, il s'agit ici de valoriser le centre-ville, de redéfinir la place de l'église afin de favoriser l'attractivité commerciale en lien avec le dispositif de la région, redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Apaiser aussi la circulation et proposer des zones de rencontre, favoriser la présence de la nature en ville, notamment sur la place de l'église, aujourd'hui très minérale. C'est gentil, minéral, je dirais même aussi, moi, au-delà, dégradé. Hein, faire face à la demande croissante, et c'est important, de logements émanant de la population. Le périmètre de la concertation donc, porte sur l'îlot concerné par la convention EPF, au nain centre-ville, étendu à ses abords immédiats, c'est-à-dire la rue Jean Jaurès et le carrefour de la rue Jean Jaurès, la rue Étienne Dolé et la rue du 14 juillet. Ce périmètre est assez élargi. Donc la concertation permettra une meilleure appropriation et compréhension des enjeux du projet, de préciser les enjeux et attentes spécifiques relatifs aux espaces publics à requalifier, de prendre en compte l'expression des riverains et habitants et de recueillir leur expertise d'usage en vue d'enrichir, adapter ou faire évoluer le projet, et d'informer aussi les habitants du calendrier prévisionnel de réalisation. Alors les modalités de concertation, mise à disposition du public d'un dossier de concertation en mairie, au jour et horaire d'ouverture, sur rendez-vous uniquement en raison de la crise sanitaire. Un registre aussi d'expression en mairie en vue de pouvoir recueillir l'expression libre et les contributions, je viens de le dire, sur rendez-vous uniquement. Non, c'est autre chose, pardon. La création d'une page dédiée au projet sur le site de la ville, permettant de retrouver le dossier de concertation avec un formulaire de contact, permettant de recueillir l'expression libre et aussi les contributions, et une distribution aussi toute boîte de flyers présentant la démarche de concertation, dotée d'un coupon réponse destiné à recueillir les contributions, encore une fois, et les avis. Alors, avec la crise sanitaire, effectivement, nous ne pouvons organiser actuellement de réunions publiques, d'où le sens de cette concertation. À l'ouverture, le dossier donc, sera constitué de la présente délibération, d'une notice explicative des objectifs et enjeux du projet, de l'étude urbaine finalisée en avril 2018 sous maîtrise d'ouvrage de l'EPF, de l'étude environnementale et l'inventaire écologique réalisé le 20 février 2019 et le 3 septembre 2020, du plan directeur d'aménagement du centre-ville. Ce dossier pourra être complété en cours de concertation, donc annoncé sur le site de la ville, dans le bulletin municipal et par affichage sur les panneaux juste en face. À l'issue de cela, un bilan global sera dressé et soumis à votre délibération, conformément à l'article L103.6 du Code de l'urbanisme. Il donc demande au conseil municipal de bien vouloir approuver les objectifs poursuivis par la concertation ainsi que ses modalités. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la mise en place de cette concertation réglementaire ? Allez, on y va.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Lecture des décisions. Commande publique du 8 mars 2021. Décision portant conclusion d'un marché d'entretien des espaces verts et des terrains de sport de la ville d'Onain pour les lots 1, 3 et 5 avec Pinson Paysage à compter du 1er avril 2021 et pour une durée de 4 ans. Lot 1, 27 972,25 pour un an. Lot 3, 28 755 pour un an. Lot 5, 10 029 € pour un an. Décision du 8 mars 2021 portant en conclusion d'un marché d'entretien des espaces verts et terrains de sport de la ville pour le lot 2 et 4 avec IDF Paysage à compter du 1er avril 2021 pour 4 ans. Lot 2, 11 055,44 pour un an. Lot 4, 3 516 € pour un an. Et décision du 8 mars 2021 aussi, marché d'entretien des espaces verts et terrains de la ville pour le lot 6 avec les ateliers Watteau à compter du 1er avril pour 4 ans. Le lot 6, 31 747,72 € pour un an. Merci à vous. Le conseil est clôturé. Je vous demande de... Monsieur Kess va passer pour les signatures du PV. Merci à tous.